Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance, sur télérenaissance.info et également sur YouTube. Démarrons cette édition en parlant politique. Dans sa politique est justement de contester le rapport produit par les experts des Nations Unies. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza a organisé samedi de la semaine dernière une manifestation dans les coins du pays. Il proliférait des injures aux experts des Nations Unies, surtout le président de la commission, Doudou Diène, dans certains coins. Et cela a été une occasion de demander à Pierre Nkurunziza de se porter candidat présidentiel en 2020 pour son 4e mandat. Sur base de quelques photos collectées, Thierry Ibigrindavi nous fait le point. Ils ont osé diffamer le père de la nation. Tous les Burundais, nous sommes derrière Pierre Nkurunziza, Abba Abdou Diène. Nous nous inscrivons en faux contre les 3 mercenaires des colons et putschistes. Tels étaient des slogans scandés par les manifestants dans les rues de la ville de Bujumbura ce samedi 15 septembre. Ils ont commencé leur marche au rond-point des Nations Unies au nord de la capitale et ils ont terminé au centre-ville à la place de l'indépendance. Ces manifestations étaient organisées même à l'intérieur du pays. À Rumonge, des Imbonerakure de la colline Mutambara, zone Gatete, conduit par le chef de secteur Mutambara, chantait en demandant au président de la République Pierre Nkurunziza de se représenter aux élections de 2020. Ces manifestations étaient partout organisées et encadrées par des Imbonerakure, des agents du service national de renseignement, la police et l'administration. Signalons que pour la première fois, Pierre Nkurunziza est cité dans le rapport des Nations Unies que c'est lui, avec son discours récurrent de la haine, qui encourage des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des tortures et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des violences sexuelles, ainsi que des violations des libertés publiques telles que les libertés d'expression, d'association, de réunion et de circulation. Les 2 chambres du Parlement ont aussi jugé ce rapport de mensonger et d'avoir une intention de ternir l'image du Burundi en général et du président de la République en particulier. Un député élu dans la circonscription de Bubanza, Banchingano Fabien, a bravé la peur et a abondé dans le même sens que ce rapport en affirmant qu'au Burundi, les exécutions sommaires, les disparitions forcées sont bel et bien une réalité. La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, dans son rapport sorti sur le Burundi, ne s'est pas trompé, comme le dit le porte-parole du parti MSD, Epitas Shemirimana. Il estime que le comportement du gouvernement de toujours nier tous les rapports contre le Burundi est une perte de temps au moment où la Cour pénale internationale a déjà entamé ses enquêtes. Ce porte-parole du parti MSD pointe du doigt les autorités burundaises et les miliciens Imbonerakure d'être à la tête de tous ces crimes. Suivez-le. Ce qui se trouve dans le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi est réel. Aucune personne ne peut renier tous les actes ignobles qui se commettent au Burundi à l'endroit du peuple burundais. Ceux qui le protestent, nous sommes prêts à donner des preuves. Sache que ce n'est pas la commission d'enquête qui possède toutes les preuves seulement, mais aussi les défenseurs des droits humains qui se trouvent au Burundi le savent bien. Voir aujourd'hui le gouvernement du Burundi qui mobilise la population afin de protester contre ce rapport, ils veulent tout simplement avoir un prétexte. Nous sommes au courant que tous les actes criminels de disparition forcée reviennent à la tête du pouvoir de Bujumbura et sa miliciens Imbonerakure. Qui est cette personne? Il n'y a pas de crime au Burundi. Le rapport revient sur les crimes des autorités burundaises alors que c'est elles qui devraient garantir la sécurité de tout le monde. Absolument non. Aucun peuple burundais et même étranger peut dire qu'il n'y a pas des gens qui sont tués du jour au jour. Le porte-parole du parti MSD continue en disant que ce phénomène est d'inciter la population à chaque fois pour protester contre tous ces rapports
dans différents coins du pays témoigne la peur de Pierre Nkurunziza de comparaître devant la justice internationale. Il précise néanmoins qu'il n'aura aucune voie de sortie dans ces manifestations. Encore une fois, suivez-le. C'est dommage voir Nkurunziza inciter la population d'Aleri pour manifester contre tous les rapports sortis sur le Burundi. Je voudrais lui dire qu'il n'y aura pas aucune voie de sortie pour la crise qui secoue notre pays. Le gouvernement a eu peur. Autrefois, il savait que toute chose qui se passe sera dans la clandestinité. C'est lui qui pense toujours que Nkurunziza va tuer qui il veut, emprisonner, pousser les gens à fuir le pays. Ça ne peut pas rester ainsi. Même si ça ne serait pas la commission d'enquête, les Burundais eux-mêmes ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas accepter qu'une telle personne les maltraite. Ça prendra fait un jour. Page de société de ce journal, 4 femmes réfugiées au sud du Rwanda voisin se sont organisées pour monter un projet de business qui leur permet de gagner leur vie et celle des autres réfugiés qui ont trouvé du travail pour elles. L'objectif est d'abord d'avoir une occupation et donner l'emploi aux jeunes qui n'ont pas à faire. Elles ont chacune un poste qu'elles occupent, mais aussi chaque jour, il y a une qui doit s'occuper de la supervision du resto-bar. Le reportage est signé Révérien Bazikamni. Ces Burundaises disent qu'elles ont vécu une période précaire avant de penser à ce projet. Aujourd'hui, elles atteignent un autre niveau de changer les business pour augmenter les chiffres d'affaires. Du cadre organisationnel, chacune a son rôle. Elles se relayent dans la supervision des restos-bars au quotidien. C'est le tour d'une jeune femme, Ida Gakuyano, qui a pris le soin de nous faire visiter la maison dans laquelle on y trouve quelques chambres d'hôtel. Ici, nous pouvons dire qu'il s'agit du bar tout simplement, puisque l'hôtel a peu de chambres. Et puis, nous n'avons pas assez de clients. Donc, on ne peut pas parler d'un hôtel qui n'a que 3 chambres seulement. Nous réjouissons d'abord que nous sommes sortis du chômage. Nous sommes ensemble. Ça nous donne espoir que la vie est encore possible. Cela nous rend crédibles auprès de nos collègues qui peuvent d'emprunter de l'argent en cas de besoin. La clientèle qui est faite de Rwandais, surtout fonctionnaires et de Burundais, qui parviennent à se créer des petits emplois. Nous avons une clientèle de Burundais, mais aussi celle des Rwandais. Nous affirmons que nous avons la clientèle des Rwandais comme des Burundais. Ils viennent tout le soir, étant donné que la plupart d'eux sont des fonctionnaires et même les Burundais. Ils viennent après avoir terminé les occupations quotidiennes. Les 6 employés de les resto-bar, les Burundais réfugiés s'y trouvent. Madame Ida explique qu'elle met en avant l'attente sociale avec les compatriotes en même temps employés, puisqu'elles reconnaissent qu'ils partagent un même statut de réfugiés. Nous avons de très bonnes relations. Tu ne pourras pas distinguer qui est employeur ou employé. Nous travaillons dans un climat de confiance et de solidarité. Je n'hésite pas à travailler sur la tâche de l'un de nous. C'est cela même l'objectif de notre équipe, s'entraider mutuellement. Certains de ces employés sont des lauréats des universités du Burundi. Ils saluent le courage de ces femmes, mais déplorent tout de même qu'ils ne sont pas en train de travailler pour le développement de leur pays qui a assuré leur éducation. Les employés, ce sont des dames burundaises aussi qui sont réfugiées, oui. Elles se sont organisées, elles sont à 4, elles se sont organisées après avoir vu que il n'y a pas d'autre moyen, ils se sont organisés pour voir comment donc survivre étant donné qu'elles sont à l'étranger. C'est pas vivre, mais c'est plutôt vivoter. Mais c'est un petit travail, mais grâce à ce travail, je survis, tant bien que mal. Du début de leur business, elle avait commencé avec une boutique qui ne contenait que quelques produits
avant de l'étendre jusqu'à son niveau des restos-bars. Cependant, ils disent que cela ne les empêche pas de penser toujours à leur pays natal et espèrent que demain ou après-demain, la situation changera et les réfugiés pourront rentrer et reprendre la vie normale. Le souhait de ces femmes est que le pays recouvre sa dignité et que tous les réfugiés puissent rentrer pour vivre la vie d'avant leur exil. Pour parvenir à cela, chacun doit amener sa contribution et surtout les femmes aussi doivent s'investir pour le retour de la paix au Burundi. Suivez Ida Gakuyano, une Burundaise réfugiée au Rwanda. Ce n'est pas facile quand on est réfugié dans les premiers jours. Mais on doit s'adapter puisque l'on doit savoir que le changement doit perturber la vie. Chacun de nous devrait mener une vie égale à ses moyens. Nous souhaitons que la vie revienne au Burundi afin que nous y retournions pour vivre dans notre pays natal. Chacun a le droit d'amener sa contribution pour que le Burundi redevienne un pays de paix, d'amour et de prospérité et éviter que les conflits qui nous ont poussés à fuir ne recommencent plus. La part de la femme reste nécessaire dans la résolution du conflit. Elle doit participer dans l'éradication du mal qui est la source de tous les maux. Le journal poursuit les jeunes Burundais réfugiés au Rwanda, toujours vivant dans le secteur Masaka, et leurs confrères rwandais viennent de recevoir une formation par l'autorité de développement de la main-d'œuvre au Rwanda. Après cette formation, ces jeunes fabriquent déjà des chaises, des lits et des tables en bambou. Ces jeunes espèrent qu'ils vont gagner plus, tenant compte de leur clientèle et leur capacité de production. Le reportage est signé Rodrigue. Business Incubation Center, c'est un centre de formation pour le développement de la jeunesse. Ce centre, en collaboration avec WDA, forme les jeunes pour les petits métiers tels que la fabrication des chaises, des tables, des garde-robes, tout ça en bambou. 3 Burundais avec d'autres jeunes Rwandais ont reçu une formation les permettant de fabriquer des choses différentes en bambou. Suivez le représentant des travailleurs, il nous explique comment ils ont commencé. Ce centre a été mis en place par le WDA pour aider la jeunesse à créer l'emploi. Une grande partie de la jeunesse est au chômage. Dans le cadre d'accélérer l'allure au développement de notre pays, WDA trouve inévitable que la jeunesse utilise des ressources disponibles ici au Rwanda. C'est pourquoi ici à Masaka, nous avons choisi de valoriser notre bambou pour que ce dernier aide la jeunesse à progresser. Ici, nous fabriquons les différents articles, entre autres meubles, les lits, tables, chaises, les étagères, les berçons, les couvercles, les paniers, les porte-monnaies et beaucoup d'autres objets d'art. Parmi ceux qui travaillent dans ce centre, ils affirment que le travail de fabriquer des chaises, des tables en bambou les permettent d'avoir de l'argent. Ce travail est très important pour moi. Ça m'aide à assurer les frais scolaires de mon petit frère. Je suis aussi musicien et c'est le bambou qui couvre mes dépenses pour produire. Ce métier m'a beaucoup aidé. J'arrive au travail à 7 h du matin et je rentre à 17 h. J'ai progressé car j'ai mon apport pour mon foyer. Janvier a reçu une formation d'1 mois dans ce centre pour la fabrication de bajoux. Par jour, elle peut fabriquer 3 bajoux. Je suis venu dans cette maison pour étudier. Je suis nouveau. Nous étudions entre 3 et 4 mois. Ce que je fabrique, c'est un couvercle qui diminue les rayons lumineux des ampoules. Nous venons de passer un mois en s'exerçant de fabriquer celui-ci. Nous nous exerçons de fabriquer plusieurs articles, entre autres les paniers, les couvercles et les porte-monnaies. Le travail de fabriquer les choses différentes provenant dans les bambous est satisfaisant
Mais ces jeunes ont un handicap de trouver des bambous facilement ici au Rwanda comme ils veulent. Les bambous sont difficiles à trouver. Nous nous approvisionnons au nord à Kinigi et c'est loin. Mais ce n'est pas seulement ça qui est difficile. Notre travail demande beaucoup d'énergie et nous n'avons pas de choix. Nous travaillons dur et nous en sommes capables. Le bambou n'est pas très cher, mais avec le temps, les Rwandais découvriront sa valeur et nous craignons l'accroissement de son prix. Y compris 3 Burundais, ont une vision de fabriquer d'autres choses provenant dans les bambous qui ne sont pas connues ici en Afrique. Nous sommes au nombre de 40 dans la filière du bambou. Nous envisageons d'innover dans ce que nous faisons et créer d'autres articles. Les plans pour fabriquer les meubles et les couvercles sont nombreux. Nous voulons surprendre agréablement notre clientèle. Si nous fabriquons un article maintenant et qui est apprécié, nous voulons que dans l'avenir, il soit plus beau que les articles importés. Notre objectif est de conquérir le marché rwandais avec des articles fabriqués ici même. Ces jeunes qui se sont mis ensemble pour fabriquer des choses différentes provenant dans les bambous trouvent que dans les jours à venir vont développer leur talent en fabriquant d'autres choses qui ne sont pas connues par beaucoup de gens ici au Rwanda. Ce centre se trouve dans le district d'Okichukiro, spécialement à Masaka. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.